Bonjour mes seigneurs, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Aujourd'hui une capsule particulière parce qu'en fait je vais vous expliquer pourquoi en vrai on s'engueule avec les gens, pourquoi on a des conflits et souvent pourquoi surtout on y reste. Parce que le problème c'est pas que le conflit il explose, c'est que la plupart du temps on l'entretient. Vous avez remarqué également à travers cette capsule et ce concept qui est un concept qui est assez âgé, hein, il nous revient des années 70 avec l'analyse transactionnelle et toutes les stratégies de jeu psychologique. Mais je trouvais que c'était bien parce qu'en ce moment, ça va être bientôt les périodes de fête, bientôt les périodes de Noël, c'est les rencontres familiales et quoi de mieux qu'une famille pour se disputer. Vous n'avez pas remarqué ça? Les personnes qui sont à même parfois de nous faire le plus sortir de nos gonds, ce sont les membres de notre propre famille. Parce que on a cet attachement qui est un peu un attachement obligatoire. On se doit de s'aimer et c'est normal, c'est la bonne stratégie, hein, maintenez-la. Mais je vais vous apprendre un outil aujourd'hui qui va vous permettre de prendre conscience de ce qui se joue dans une relation. Et quand vous prenez conscience de ça, mes chouchous, je peux vous garantir que ça change tout. Parce que quand vous allez repérer ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer dans la relation, eh bien vous allez réagir complètement différemment. Ce jeu, en fait, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça s'appelle le triangle infernal. Certains le connaîtront sous le nom de triangle de Karpman. Le triangle infernal, pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que quand on prend un rôle dans ce jeu, il faut s'attendre à moyen terme à utiliser tous les autres rôles. Vous allez comprendre assez facilement. D'abord, on va planter le décor. Donc, on va planter le décor. Sauveur, victime, persécuteur. Sauveur, victime, persécuteur. En fait, quand on a des relations, très souvent, on va prendre le rôle ou bien de sauveur, je vais t'aider, je veux te sauver. Parfois même, même si tu le veux pas, parce que je suis quelqu'un de gentil quand même, d'accord? Donc on pourrait penser que ça sort d'une profonde bienveillance, et il y a une marque de bienveillance là-dedans, mais beaucoup de sauveurs font ça pour recevoir aussi des marques d'attention. Positif, j'entends. Okay. Et d'ailleurs que c'est un rôle qui est un peu particulier. Je peux aussi jouer le rôle de la victime. C'est la personne qui se plaint en permanence. Et puis je peux aussi prendre le rôle du persécuteur. C'est celui qui sait, c'est celui qui ordonne, c'est celui qui conseille, c'est celui qui explique aux gens. Et en fait, le triangle de Karpman, on l'appelle le triangle infernal parce que quand on rentre par une porte, il faut prévoir vivre les autres portes. Et vous allez voir que pour ça, je vais vous donner une illustration. Vous allez comprendre exactement ce que c'est que d'avoir les différents rôles et comment ils se distribuent dans la vie. Puis après, vous allez voir comment ça se joue. Logiquement, avec cette simple explication, vous devriez avoir une conscience très nette maintenant de ce qui se passe en termes de jeu. Après quoi, je vous expliquerai aussi comment sortir de ce triangle infernal, parce que le but, c'est pas simplement qu'on puisse repérer, ce qui est déjà un grand atout, parce que ça permet parfois d'éviter d'y rentrer, d'accord? Dans ce jeu infernal, dans ce jeu perdant, d'accord? C'est un jeu perdant. Mais je vous donnerai aussi des clés pour vous en sortir. Imaginons une histoire. Elle est fictive, elle est irréelle, mais imaginez-la, je suis sûr que vous ferez ça très bien. Madame va faire ses courses, elle a deux enfants, un qui est dans le maxi-cosy et le petit qui est posé sur le caddie. La petite qui est sur le caddie, elle touche à tout, elle est en âge de pouvoir toucher à tout. Donc, on va considérer que c'est ma femme qui est en train de pousser le caddie. Pour avoir la paix, elle décide de lui acheter le petit Poppy. Et le meilleur des Poppy, c'est Poppy à la plage. Vous savez, c'est un petit livre, elle lui prend un petit livre, elle dit tiens, elle dit comme ça, tu vas être tranquille. La gamine lit le petit Poppy pendant 5 minutes, parce que c'est pas de la grande littérature, il y a plus que d'images que de lecture. Et ensuite, elle prend le Poppy, elle le jette dans le caddie, elle dit j'en veux un autre. La femme dit non, t'as eu un Poppy, ça suffit. Et là, il est en train de se passer une scène. Ma fille persécute ma femme. Ma fille persécuteur, ma femme victime. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je te préviens, quand on va rentrer, je le dirai à ton père. Et le père devient sauveur. Si vous avez bien compris, en l'espace de quelques secondes, la scène a distribué les rôles. Ma fille victime,
ma femme victime, ma fille persécutrice, moi sauveur. Ma femme rentre, elle me dit, ta fille elle a foutu un bordel au supermarché, est-ce que tu peux la disputer? Et moi, ne connaissant pas ce que c'est qu'un triangle infernal, on vient de me demander de prendre le rôle de sauveur. En tout bon héros que je suis, je rentre en tant que sauveur. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais engueuler ma fille. Donc du coup, je deviens persécuteur. J'engueule ma fille. Ma fille va passer du rôle de persécutrice à victime. Elle se met à pleurer. Mais elle se met à pleurer tellement qu'elle a des soubresauts. Et ma femme arrive à dire, mais ça va pas. Je t'ai demandé de la disputer, mais pas à ce point-là. Donc ma femme devient, elle, sauveuse. Donc déjà, regardez comment dans la relation, ça a tourné. Mais c'est pas tout, mes chouchous. Parce que moi, qui suis maintenant persécuteur, je dis, mais attends, je comprends pas. Ma femme, elle dit, bah quoi, tu comprends pas? Je te demandais d'intervenir, je t'ai pas demandé non plus. Elle prend le rôle de persécutrice. Moi qui vais prendre le rôle de victime maintenant, je dis, bah, je comprends pas. Tu m'as demandé de t'aider. Après maintenant, à chaque fois, c'est comme ça avec toi. Tu me demandes d'intervenir, mais ensuite, ok, on s'engueule. Et la petite va arriver à un moment donné pour dire, les parents, vous disputez pas. Vous avez remarqué qu'on a tous pris tous les rôles. Okay. Et ça tient ça dans le temps. Il y a des couples, il y a des relations qui tiennent toute une vie là-dessus. Et c'est ok dans l'absolu. Le problème, c'est que ce genre de relations-là sont des relations qui épuisent à terme et risquent non seulement de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas agréable, parce qu'à chaque fois qu'on a ce genre de relation avec quelqu'un, on ne fabrique pas de souvenirs positifs. Ça veut dire que l'égrégore, qui est l'esprit qui, je veux dire, réunit une relation, okay, cet égrégore, ça se nourrit de quoi? Ça se nourrit de l'ensemble des souvenirs positifs ou négatifs. Et vous allez voir que dans une vie, quand j'ai une relation avec quelqu'un, si l'ensemble des souvenirs que j'ai avec cette personne sont positifs, quand on me dit « ça va avec cette personne ?» Écoute, on a eu des hauts, des bas, mais franchement, ça va bien. Maintenant, si la somme de mes souvenirs est négative, si on pose la même question, comment ça va avec cette personne? Je dirais, écoute, il y a des hauts, il y a des bas, mais franchement, j'en ai un peu assez de cette relation, en fait, elle me pompe. D'accord? Donc c'est important de ne pas rentrer dans cela. Alors, peut-être me direz-vous comment j'aurais dû réagir si c'était un vrai cas. Mon épouse vient me voir, elle me dit, vas-y, dispute ta fille. Eh bien, en fait, il ne faut pas que je rentre dans le jeu. Sauveur, victime, persécuteur. Il y a un autre triangle qui vous permettra, qu'on appelle un triangle vertueux, qui est très rarement appris en analyse transactionnelle. Mais bon, c'est important parce que ça existe. Et ce triangle, c'est pouvoir, puissance et permission. Pouvoir, puissance et permission. Il y a une petite scène de film, Spider-Man. Bon, regardez, je vous laisse la regarder tout de suite, comme ça vous comprendrez ce que c'est que le pouvoir. Ouais, ça me ferait peur moi aussi, tiens. Ouais, faites-lui la gueule. Nom de Dieu, Paul, va te faire soigner. Vous avez vu, qu'est-ce qu'on dit? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est-à-dire que quand une personne vient se plaindre, qu'elle fait sa victime par exemple, ou qu'elle me demande de la sauver, ou de sauver quelqu'un, mon job à moi, c'est de renvoyer la responsabilité. Par exemple, peut-être ça pourrait être de dire à mon épouse, bah, écoute, explique-moi comment, par exemple, un fils autorise ça avec moi et pas avec toi. Peut-être que c'est parce que tu ne représentes pas suffisamment l'autorité. Okay? Donc, il faut que tu assumes cette responsabilité. Il faut que tu puisses être autoritaire. Voilà. Donc, il faut que tu rentres là-dedans. C'est-à-dire que si vous rentrez tout de suite dans le jeu, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de conversation avec la petite, mais vous ne l'aurez pas sous un ton persécuteur. Vous l'aurez sur un ton qui pourrait être adulte-adulte, okay, même si c'est avec un enfant, ça ne change rien. Mais au moins, la relation, elle sera saine. Vous ne rentrerez pas dans le jeu. Donc, quand on ne rentre pas dans le jeu, en fait, on évite de l'alimenter. Mais si je dis par exemple à mon épouse, bah voilà, écoute, tu sais quoi? Il y a un souci, c'est que si toi, tu ne représentes pas non plus l'autorité, tu ne seras pas respecté à terme. Donc viens, ça, on va dire, voilà, prends tes responsabilités d'abord. Ensuite, la puissance et la permission. La puissance, c'est, écoute, qu'est-ce que tu pourrais faire pour reprendre ton autorité? La puissance, c'est lié au savoir-faire que je vais pouvoir développer. Okay? Et puis ensuite, la notion de permission, c'est quelle autorisation tu as besoin de te donner pour pouvoir mener à bien ce projet, pour reprendre cette autorité. Okay?
Ben, il faut que la personne s'autorise à être plus autoritaire ou s'autorise à savoir punir, ok, s'autorise à être ferme dans ses positions. Et vous allez voir que si vous respectez ce triangle-là, en fait, on ne rentre pas dans le jeu psychologique et ça arrange beaucoup de choses. Combien de fois, moi, par exemple, on m'a demandé d'intervenir en entreprise en me disant « Écoutez, coach, venez me sauver, moi j'ai un directeur commercial, j'en peux plus de son attitude, c'est pas possible, nanana, s'il vous plaît, sauvez-moi. » Mais ils sont en train de me dire quoi? Mon directeur commercial, il n'est pas bon, ça me persécute, moi je suis victime de tout ça, viens me sauver. Mais en fait, au final, c'est exactement la même chose. Si moi je rentre là-dedans, je suis mort. Donc la première des choses, ça va être peut-être de confronter le dirigeant sur le fait qu'il prenne ses responsabilités en tant que dirigeant et qu'il cadre son directeur commercial. Et que c'est à lui, au directeur commercial, de dire « Hé, pépère, là tu es en train de déconner, ou tu es en train de partir à volo, ou ton mode de fonctionnement, ça ne convient pas avec la politique d'entreprise ou celle que moi j'ai décidé qu'on mènerait. Donc ce que je te demande, c'est de reprendre, tu vois. Donc je vais dire, prends tes responsabilités, viens si tu veux, je t'amène à apprendre comment cadrer une relation avec un manager, et je vais t'expliquer comment on cadre un collaborateur ou un dirigeant ou un manager. Okay, et après, il faut que tu te donnes l'autorisation, et l'autorisation, c'est d'être le patron. Il faut que tu te donnes la permission d'être celui qui tranche, d'être celui qui ordonne, d'être celui qui dirige, d'être celui qui contrôle, parce que c'est ton job en tant que patron. Je suis clair dans ce que j'exprime? Mais vous allez voir qu'en fait, ce jeu psychologique, on l'alimente assez régulièrement et ça crée rien de long et ça ne génère pas obligatoirement sur le long terme des relations épanouissantes. Bien le contraire. Mais le pire, mes chouchous, et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que ce même jeu psychologique, on le joue à l'intérieur. Imaginons comme ça, un hasard, pas vous, parce que d'abord vous êtes bénis sur 12 générations à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, donc c'est plutôt intéressant. Et en plus, vous êtes tellement parfait que ça ne vous concerne pas, mais on va parler pour les autres, si vous le voulez bien. Imaginons comme ça que vous décidiez de faire un régime. Tu t'es fixé un objectif, et puis à un moment donné, tu as faim ou tu as envie de grignoter. Il y a un côté chez toi qui va être persécuteur. Mais encore, tu vas encore bouffer, mais comment ça se passe? Et puis de toute façon, t'es gros, et puis c'est pas possible. Tu sais quoi, le petit langage interne là? Il va prendre le rôle de persécuteur. Et puis à un moment donné, eh ben, vous allez en avoir marre. Il y a une partie de vous qui va vous dire « Mais moi j'en ai marre de ce régime, c'est pas possible, c'est dur. Pourquoi à chaque fois qu'on veut être bien dans notre peau, faut se séparer des choses que l'on aime et tout ça ?» Et il y a une petite voix qui viendra et dire « Écoute, tu sais quoi? Allez, juste pour ce soir. » Peut faire un écart, c'est pas non plus un écart qui va faire que. Bon, c'est l'écart qui va faire que, en vrai, mais comprenez que ce langage interne, on l'a en permanence dans notre esprit. Ça veut dire que, si je veux me sortir de ce triangle infernal que je vais avoir et qui va générer très souvent de la procrastination, ou ce qui va m'empêcher, par exemple, de respecter mes engagements en termes de discipline. Ça aussi, c'est important, d'accord? Dans ces cas-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est je vais considérer que je suis le premier responsable de ma vie et des résultats que j'obtiens. C'est valable pour mon corps, c'est valable pour mes finances, c'est valable pour ma réussite, c'est valable pour mon éducation, c'est valable pour les apprentissages, c'est valable pour tout ce que je suis, ce que je vais faire et je vais devenir. D'accord? Ça s'appelle prendre ses responsabilités. Je vais prendre mes responsabilités d'abord et ensuite je vais aller chercher qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour peut-être mieux gérer ma faim, mieux gérer mes fringales. Okay? Ça peut être peut-être d'aller sur une chaîne YouTube de David Lefrançois et puis d'aller chercher... je ne sais pas, moi, par exemple, une vidéo sur la psycho-énergétique, dans laquelle je parle de neuroponcture et d'EFT, dans laquelle je vous apprends à gérer vos émotions à travers l'EFT, par exemple. Accessoirement, ça pourrait permettre d'accord? Et que la personne, elle doit aussi se donner une permission, la permission d'être enfin la personne qu'elle a envie d'être, et de l'assumer. Donc ce triangle infernal, faites attention parce que très régulièrement, on va vous inviter dedans, ok? Par exemple, il peut y avoir une conversation à table, deux personnes sont en train de se disputer et un d'entre eux va vous appeler, alors, ou bien grossièrement en disant « Qu'est-ce que t'en penses toi ?» ou bien à travers un langage non verbal. Mais si vous regardez bien dans notre société, absolument tout est devenu comme ça. L'autre jour, je me suis arrêté 2 secondes devant la télé, j'ai vu un truc qui était incroyable, ça s'appelle, sur TF1, ça s'appelle 4 mariages pour un an... Pour une lune de miel, je vais dire 4 mariages pour un enterrement. Non, 4 mariages pour une lune de miel. Je trouve ça tellement affreux. Mais comprenez, regardez le jeu qui se passe. Les personnes sont un coup sauveur,
un coup victime, un coup persécuteur. Et en fait, tout le jeu, c'est un coup, bah non, ils sont méchants, ils ont voté contre moi, c'est pas gentil. Après moi, c'est moi qui est persécutrice, donc là, après, je peux devenir sauveur de quelqu'un. Comprenez que, en fait, notre société tout entière a construit l'ensemble des relations sur ce jeu-là, mais que c'est un jeu qui est perdant. Élever son niveau de conscience, mes chouchous, c'est ça. C'est de comprendre qu'il y a un jeu qui est en train de se jouer, de ne pas y rentrer, de redistribuer les cartes différemment, et vous allez voir que vraiment, ça va vous donner une très grosse puissance et améliorer vraiment l'ensemble de vos relations, tant personnelles qu'intrapersonnelles. C'est clair pour vous? Sauveur, victime, persécuteur, triangle de Karpman, très important. Si vous maîtrisez ce truc-là, vous allez voir que vous allez éviter un tas de conflits. Quelqu'un qui vous appelle en tant que sauveur dit « Écoute, moi je vois que vous avez quelque chose entre vous, c'est important que vous régliez ça entre vous. Mon point de vue n'a que peu d'avoir... » Boum! C'est-à-dire que s'il y a un truc, je ne rentre pas. C'est vrai que c'est tentant. C'est vrai que je pourrais même avoir envie de donner mon avis, mais sachez que si vous le donnez, par exemple, si je donne mon avis, bah, je dis « Écoute, je pense, Paul, que tu as raison. » Il y a Gérard qui dira « David, c'est ça qui est chiant avec toi, quoi. » C'est que systématiquement, tu donnes raison à Paul ou à un tel, machin truc, et je trouve que tu n'as pas de personnalité, t'es tout... Et lui va me persécuter. Et je vais transformer en victime. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et comme je n'ai pas envie de rester une victime, bah, je vais devenir persécuteur. Alors, je dis, mais tout, c'est toi qui es chiant. Et tac, tac, tac. Et au final, j'aurais pris part du conflit et je n'aurais rien fait pour le résoudre. En revanche, si on m'interpelle, j'ai écouté les gars. Moi, je vois qu'il y a deux points de vue qui sont complètement différents. Quelle serait l'attitude la plus responsable de chacun par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire comme geste l'un et l'autre pour pouvoir y arriver et pour pouvoir passer à un niveau supérieur? Et en fait, moi je voudrais vous poser une question, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le conflit que vous avez ou c'est la relation que vous êtes en train de créer? C'est tout ce qui m'interpelle. Et bien vous allez voir que si vous faites ça, d'abord je pense qu'ils vont vous regarder différemment et ensuite bah, vous aurez réussi quelque chose de grandiose parce que vous ne serez pas rentré dans un jeu psychologique et mieux que ça, vous allez pouvoir le disloquer, le détruire et créer quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est un outil simple, mais qui peut générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits dans votre vie. Ok mes chouchous? Je vous aime. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur david-lefrançois.com, télécharger mon livre que je vous ai offert sur l'intelligence motivationnelle. Profitez-en, c'est important. Je ne sais pas si je le laisserai plus longtemps parce que de toute façon, il passe à l'édition très prochainement. Donc, je pense que mon éditeur me l'interdira. Donc, allez-y, profitez-en et allez le télécharger. Et voilà, et comme ça aussi, je pourrais vous tenir au courant des différentes actualités, activités. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.